C'est parti, en route pour l'enfer. Accoudés au bastingage, les deux pêcheurs contemplaient Hakodate. La ville embrassait la mer de son corps d'escargot s'étirant hors de sa coquille. L'un des deux cracha une cigarette de fumée jusqu'à la base des doigts qui fit plusieurs pirouettes en tombant le long de la haute coque du navire. L'homme puait l'alcool de la tête aux pieds. Un vapeur laissait surnager un large pan de son ventre rouge rebondi. Un autre, en cours de chargement, était affalé sur le côté, comme si du fond de la mer, quelque chose l'avait brusquement agrippé par la manche. Une grosse cheminée jaune, un phare balise formant un énorme grelot. Des canots à vapeur semblables à de grosses punaises de lit tissaient des fils entre les navires dans un incessant va-et-vient. De la suie figée, des morceaux de pain, des fruits pourris flottaient, couvrant les vagues d'une curieuse étoffe. Au gré du vent, la fumée était rabattue vers la surface de l'eau et renvoyait l'odeur âcre du charbon. De temps à autre, le cliquetis des treuils d'autres bateaux, portés par les vagues, leur semblait tout proche. Juste devant le Hakomaru, le bateau-usine sur lequel ils étaient embarqués, il y avait un voilier à la peinture écaillée. La chaîne de l'ancre était descendue et pendait de la proue, de cet endroit qui ressemble au naseau d'un bœuf. Sur le pont, deux étrangers, la pipe au bec, allaient et venaient comme des automates. Un bateau russe apparemment. Certainement un patrouilleur chargé d'observer les bateaux-usines japonais partant pour la pêche au crabe. Mon vieux, j'ai plus un rond, bon sang. Tiens. Il se rapprocha, prit la main de l'autre pêcheur et la posa sur ses reins. Il lui fit tâter la poche de son pantalon côtelé sous le pan de sa veste. On sentait quelque chose, une petite boîte. L'autre ne dit rien et observa son visage. Le premier ricana. Hé hé hé. Des cartes de Hanafuda, pardi. Sur le pont supérieur, le capitaine faisait les 100 pas, tel un général, cigarette au bec. La fumée qui s'échappait de son nez se brisait à angles aigus et se dissipait aussitôt dans l'air. Des marins chaussés de socs de bois se hâtaient de transporter des seaux de nourriture, entrant et sortant dans les cabines de proue. Tout était fin prêt, le départ était imminent. En regardant le dortoir des ouvriers du haut de l'écoutille, on les voyait s'agiter dans la pénombre du fond de cale, sortant tour à tour leurs têtes des couchettes superposées, comme des oisillons dans un nid. Tous des gosses de 14-15 ans. Le bateau-usine de Kobayashi Takiji, un auteur du début du XXe siècle au Japon, qui a eu de gros problèmes avec la police politique à l'époque. Il a été emprisonné, il a été torturé, il est mort sous la torture. Et ce qui m'a attiré l'autre jour et qui m'a fait acheter ce bouquin, au-delà du mot usine et du mot bateau, c'est que le libraire le présentait comme le germinal japonais. Voilà, je vous le recommande. C'est le premier bouquin que j'ai choisi pour une petite série que j'inaugure. Lecture sur canapé. À bientôt, salut.